Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Darktrace. Avant de faire les présentations et de parler un petit peu du sujet, on va attendre un petit peu que tout le monde commence à arriver. On va regarder un petit peu le compte ensemble. On est encore en début d'année, donc il n'y a pas forcément de règles là-dessus. Donc je vous souhaite à tous une excellente année 2022. Février, ça commence à être un peu la limite, mais bon, on en profite un peu. On va attendre encore quelques petites minutes. À combien d'invités on est pour l'instant? On est 6. D'accord. Bienvenue à tous. Alors, on va encore attendre un tout petit peu. Pour les 6 premiers qui viennent d'arriver, en tout cas, vous avez déjà la possibilité de poser vos questions au niveau du chat. Donc, on va faire un Q&A à la fin avec Arnaud pour recueillir toutes vos questions et y répondre dans le temps qui nous restera après la présentation. Donc, n'hésitez vraiment pas pendant la présentation à poser toutes ces questions, même si elles sont très précises, et on essaiera d'y répondre de manière aussi précise. Voilà, on se donne encore une petite minute. Le principal thème qu'on va aborder, il va arriver un petit peu plus tard dans les slides, donc ça laissera le temps à tous les autres invités d'arriver en temps et en heure, parce qu'on sait que tout le monde a beaucoup de choses à faire. Bon, je pense qu'on peut commencer. Je pense qu'on va commencer maintenant. Ça, de toute façon, le sujet principal sera abordé un peu plus tard, donc ça laissera le temps à tout le monde. Donc, à tous ceux qui nous ont rejoints, merci beaucoup d'assister à ce webinaire aujourd'hui. Pour faire la petite présentation, je m'appelle Alexis Mouillac, je travaille pour Darktrace, qui est un éditeur d'intelligence artificielle appliquée à la cyberdéfense. On a été les pionniers dans ce qu'on appelle la réponse autonome en utilisant uniquement le principe d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Arnaud Mazurel, qui est responsable commercial chez Aftis, qui est l'un de nos partenaires, avec qui on travaille sur beaucoup de sujets en ce moment. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet assez brûlant, puisque c'est l'avenir de la cybersécurité, les nouvelles prédictions 2022 de Darktrace. Donc, on s'appuie sur des données un peu empiriques de ce qu'on voit, ce qu'on observe aujourd'hui parmi nos clients, parmi ce qu'on lit aussi dans la presse, et toutes les activités en termes de sécurité qu'on voit un petit peu partout, parce qu'il y a une grande augmentation de la mainstreamisation en fait, de la cybersécurité aujourd'hui. Donc, c'est de plus en plus simple d'avoir accès à ces informations-là. On va se baser notamment sur l'année 2021 pour retracer un petit peu ce qu'on a observé et essayer de prédire ce que nous réserve 2022. Mais je pense que vous avez quelques petites idées sur les sujets qu'on va aborder. Avant de commencer, on va d'abord présenter Darktrace de manière assez succincte, puisqu'on va parler beaucoup d'intelligence artificielle tout à l'heure et de la différence entre intelligence artificielle et intelligence artificielle explicable. Donc, le principe, en fait, c'est de vous expliquer pourquoi aussi aujourd'hui Darktrace a choisi ce positionnement de système immunitaire, comme vous pouvez le voir à l'écran. On partage beaucoup de vocabulaire avec le lexique médical, vous allez vous rendre compte, mais c'est tout à fait volontaire, puisqu'on estime qu'aujourd'hui, une SI est un peu comme un corps humain, donc il faut lutter contre les nouvelles menaces qui ne sont pas forcément celles qu'on connaît, mais aussi celles qu'on ne connaît pas, de manière beaucoup plus efficace qu'auparavant. Donc Darktrace, à l'origine, c'est une solution qui va protéger le réseau et qui va apprendre tous les comportements des devices, des machines, des IP, des personnes, pour se forger un socle de connaissances, des habitudes,
Et ces habitudes-là, ça peut être des horaires de connexion, ça peut être des téléchargements de données, des emails envoyés, etc. Donc, il y en a vraiment énormément. Et toutes ces données vont nous permettre, sans se baser sur autre chose, donc la grosse particularité de Darktrace, c'est qu'on n'utilise aucune règle, aucune signature. On n'a pas un pool de données clients dans lequel on va venir chercher des données intéressantes qui pourraient éventuellement nous aider à retracer certains cheminements d'attaque beaucoup plus facilement. Mais au contraire, on a une approche complètement épidermique qui se base uniquement sur ce qu'on observe dans un nouveau réseau de données. Et donc, on le fait de plusieurs manières, puisqu'on se base vraiment uniquement sur de l'analyse comportementale. On va d'abord détecter tous ces comportements grâce à un premier outil qui s'appelle l'Enterprise Immune System, donc en français le système immunitaire de l'entreprise. Là encore, ça relance beaucoup sur le lexique médical, mais c'est exactement ce qu'on fait. Le principe, c'est vraiment de déployer une connaissance de ce qui se passe au niveau de ce réseau, au niveau de ce système informatique, et de permettre de faire la différence très rapidement entre un comportement normal et un comportement déviant. Donc, toute déviance des comportements normaux qu'on aura estimés va avoir un niveau d'alerte qui va être très précis et qui va derrière enclencher une action de Darktrace qui va être faite par notre deuxième outil qui s'appelle Antigena. Donc là encore, c'est l'anticorps. Et c'est un peu la grande spécificité de Darktrace aussi par rapport aux autres outils du marché, c'est qu'on est capable aujourd'hui, sans avoir pour autant besoin d'avoir de préinstallation ou de préconception des menaces telles qu'elles existent, la possibilité de prendre des actions au niveau des réseaux et des autres environnements qui gravitent autour du réseau. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va être capable de faire, par exemple, des TCP reset. On peut aller jusqu'à des mises en quarantaine de devices. Le but étant de pallier le manque de ressources assez évident. C'est une des problématiques majeures de la cyberdéfense aujourd'hui. Les équipes ne sont pas assez nombreuses. Elles ont énormément de choses à faire. Et donc, le principe, c'est de pouvoir détecter plus facilement et de prendre des actions à la place des équipes pour les aider aussi dans leurs tâches quotidiennes. Et au-dessus de ces deux actions-là et de ces deux outils, on a une brique qui est un petit peu transverse. Donc, ce n'est pas un outil supplémentaire, mais c'est ce qu'on appelle le cyber IA analyst. Et ça, c'est un petit peu… on va revenir très souvent pendant la présentation sur l'utilisation de cet outil-là dans les problématiques qu'on va reconnaître pour 2022. C'est le fait de pouvoir corréler automatiquement les incidents entre eux et d'arriver extrêmement rapidement à une solution digeste, consommable, que les équipes sécurité peuvent utiliser pour prendre des actions de manière très rapide dans le réseau et réagir très vite s'il y a une attaque ou autre chose qui est détectée au niveau du réseau. Et au-delà de tout ça, ça on en parlera peut-être un petit peu moins, mais ça va un petit peu être corrélé au fait qu'aujourd'hui, tous les clients qu'on rencontre, tous les prospects, les entreprises, les entités ont des vernis de sécurité qui sont déjà présents. Tout le principe d'avoir de l'intelligence artificielle, ce n'est pas d'effacer tout ce qu'il y a sur place, mais au contraire, c'est vraiment de s'adapter, de s'intégrer avec ces outils qui sont déjà là, les sublimer en quelque sorte. Donc, il y a toute cette démarche d'orchestration qui est essentielle pour nous pour avoir une vue unifiée. En fait. Le principe, c'est de faciliter d'accès à l'information. Et cette facilité-là, elle passe par un seul écran pour les contrôler tous, en quelque sorte, et pour voir tout ce qui se passe dans tous les environnements d'un réseau, environnement email, environnement SaaS, cloud, etc. Maintenant, je vais laisser la parole à Arnaud, qui va présenter Aftis. Merci Alexis. Aftis, c'est un prestataire informatique comme les nombreux en fait, sur le marché, mais qui s'est spécialisé depuis ces dernières années dans 3 domaines qui sont d'une part la cybersécurité, qui est notre sujet en fait, d'aujourd'hui, les infrastructures et le service manager, qui est lié en fait, à toutes ces solutions qu'on met en place chez nos clients avec nos différents partenaires, dont Darktrace. On aborde en fait l'ensemble de notre clientèle, aussi bien dans les domaines privés que publics. Notre cœur de cible, c'est l'ETI, puisque ce sont des structures qui sont des structures qui sont plus souvent en fait, visées en fait, par ces différentes menaces et pour lesquelles on a les meilleures solutions en fait, pour les accompagner. On existe depuis 13 ans dans ces différents domaines et tous ces services en fait, peuvent être délivrés à travers nos différents ingénieurs. Alors, sur le slide suivant, vous allez pouvoir voir en fait quelles sont les briques sur lesquelles on va pouvoir vous accompagner. On va travailler aussi bien sur le conseil, sur lequel on va pouvoir réaliser des audits de manière à pouvoir vous accompagner sur les différentes brèches qui peuvent être détectées aussi bien en termes de cybersécurité que sur des anomalies réseau et d'infrastructures. Donc, sur ces différents points, une fois qu'on a réalisé ces différents types de services, on va pouvoir vous accompagner
à travers en fait différentes solutions, propositions de solutions pour améliorer, renforcer cette sécurité, renforcer les infrastructures, vous accompagner également sur des transitions vers des environnements hybrides. Et pour ça, on va le gérer à travers différents types de projets au forfait sur ces différentes briques. On va toucher en fait l'infrastructure, qui sont composées en fait à travers toutes ces solutions de sécurité, ces briques de sécurité, sur des aspects de stockage, sur des aspects en fait de sauvegarde de la donnée, de manière à ce qu'on soit sûr que vous puissiez en fait récupérer vos données en cas d'attaque, en cas de sinistre, tous les aspects de réseau sur lesquels on va pouvoir intervenir, que vous soyez de manière monosite ou multisite. C'est des sujets qu'on aborde régulièrement avec nos clients, sur lesquels on a un objectif commun qui est bien de sécuriser en fait les liens et vos outils métiers, et de garder à l'esprit en fait que on est là pour vous accompagner et surtout vous apporter en fait un service de manière à ce que vous puissiez en fait vous reconcentrer sur votre métier et de nous laisser en fait une partie de cette gestion avec des experts qui vont pouvoir vous accompagner tout au long des années avec nos collaborateurs. Et pour ça, dès qu'on met en place en fait des solutions innovantes en fait chez vous, systématiquement, on propose en fait de la formation pour vous accompagner de manière à ce que vous puissiez en fait maîtriser tout ou partie de ce qui était mis en place, de manière à ce que vous gardiez en fait votre autonomie, tout en pouvant faire appel à nos services à travers des offres de maintien en conditions opérationnelles et de support sur ces solutions. Les méthodologies en fait chez Aftis, elles passent systématiquement en fait à travers en fait l'analyse de vos besoins, à la réalisation d'audits de manière à pouvoir être sûr de l'existant, de manière à ce qu'on ne passe pas à côté en fait de périmètres spécifiques qui sont liés à votre activité. Charge à nous en fait de trouver les meilleures solutions pour pouvoir en fait vous accompagner, et pour cela on organise différents points de validation avec vous, de manière à pouvoir être en totale adéquation entre vos besoins et ce qu'on peut vous apporter en termes de solutions techniques. Toute la partie logistique est gérée en fait par nos équipes, ainsi que l'intégration et la migration en fait de vos environnements vers de nouvelles technologies. Et on charge à nous en fait une fois que l'ensemble en fait des projets sont réalisés, de vous transmettre tous ces livrables qui vont permettre en fait d'avoir un historique de ce qui a été réalisé et une maîtrise en fait des technologies qui auront été implémentées. Par la suite, en fait, vous avez systématiquement en fait un transfert de compétences sur toutes les solutions qui auront été déployées, et vous avez la possibilité en fait d'avoir un suivi par Aftis et un maintien en conditions opérationnelles de ces solutions. Je te remercie en fait, Alexis. Je vais te laisser la main en fait sur la suite du déroulé de la présentation de vos solutions, et je me permettrai en fait de répondre avec toi à l'ensemble des questions qui ont pu être posées le long de cette présentation. Parfait. Merci beaucoup, Arnaud. Et pour compléter, le sujet qu'on va aborder justement sur ces prédictions, c'est vraiment un symptôme aussi du fait que c'est non seulement une question d'outillage et de solution, mais aussi d'accompagnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec des partenaires comme Aftis, parce qu'avoir une solution qui fonctionne, c'est bien. Avoir un partenaire à côté qui fasse tout cet accompagnement, puisqu'on est dans des environnements qui sont extrêmement changeants aujourd'hui, on va le voir avec les cas qu'on a vus en 2021 et 2020. Ça demande de plus en plus justement ces déploiements bicéphales entre un outil et un partenaire pour avoir le meilleur déploiement possible et une meilleure compréhension possible de ce que peut faire un outil chez un client en termes de sécurité. Donc, on arrive vraiment là dans le cœur du sujet, ces prédictions pour 2022. Et pour parler du futur, je pense qu'il faut d'abord se baser sur le passé, en l'occurrence 2021, puisque finalement, ça a été une année historique pour la cyberdéfense. Ça a été vraiment un tournant majeur pour 3 raisons principales. La première, c'est vraiment qu'il y a eu un niveau d'attaque sans précédent qu'on a observé en 2021. Ça avait déjà commencé un petit peu en 2020. Donc justement, il y a eu cette prise de conscience générale à partir de la deuxième moitié de 2020. C'était vraiment l'année du pic majeur avec l'arrivée du Covid, forcément. Mais 2021, c'est vraiment l'année de la montée en puissance de l'impact de ces attaques. Donc, on a pu le voir avec quelques cas. On a pu le voir avec Kaseya, beaucoup plus récemment avec Log4j, Log4Shell.
La société JBS aussi, qui a dû payer plus de 11 millions de dollars à des demandeurs de rançon pour un ransomware. Mais je pense que la plus connue, c'est celle de Colonial Pipelines. Donc, c'était en mai dernier. La rançon était un petit peu moins forte. Elle a été payée, elle était à 4 millions de dollars. Mais finalement, c'est celle qui a eu l'impact le plus important parce que c'est la première fois qu'on a vu une attaque de cette envergure sur un environnement industriel qui a eu non seulement des conséquences économiques pour l'entreprise, mais aussi des conséquences tangibles pour les populations. Et c'est notamment à cause du blocage de l'approvisionnement du pétrole via ces pipelines. On a eu des conséquences qui étaient concrètes et réelles, qui ont été vues par tout le monde, les ruées vers les stations essence, des pénuries de matières premières, etc. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est vraiment rendu compte que ce n'est plus seulement des systèmes d'information qui sont bloqués, et puis après, voilà, pour nous, c'est juste une entreprise qui doit payer une rançon ou qui doit avoir ses chiffrements de données pendant une durée un peu plus longue, mais c'est vraiment des impacts réels sur la société qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. La troisième raison, c'est que là, évidemment, c'est un contexte assez international, mais la France a été extrêmement touchée par ces ransomware en 2021. On l'a vu notamment avec nos clients qui sont protégés par Darktrace. Donc on a pu voir l'augmentation des attaques, des tentatives, notamment énormément dans le secteur hospitalier. Donc l'exemple, on aime beaucoup l'utiliser, mais on protège le GHT de la Dordogne, par exemple, depuis quelques mois. Et il fait partie des seuls établissements de santé qui n'a pas eu d'arrêt de service grâce à Darktrace, parce qu'on a pu voir en temps réel un variant d'un ransomware qui était déjà existant, mais qui était vraiment un zero day. Donc, on n'avait pas la possibilité de le prévoir à l'avance. Et l'autre élément qui nous a un peu alarmé, c'est aussi que pendant les phases de test, de plus en plus aujourd'hui, on voit des ransomware en temps réel, ce qui est normalement extrêmement rare parce que c'est des périodes de temps très serrées, donc forcément, c'est beaucoup plus rare de le voir. Mais ça démontre l'intensité et la fréquence de ces attaques qui a énormément augmenté depuis 2021. La première prédiction, finalement, elle va concerner la typologie d'attaque. Donc là, on va parler d'attaque supply chain. C'est un peu en anglais same, but different, parce qu'on l'a déjà vu auparavant, on sait très bien ce que c'est, ces attaques contre les chaînes d'approvisionnement. Mais finalement, on va avoir une augmentation, en tout cas, c'est notre prédiction, de cette typologie d'attaque en 2022. Finalement, comme il y a beaucoup d'entreprises qui font confiance à des softwares pour gérer leurs données, c'est des logiciels ou des bibliothèques de data qui sont souvent mises à jour ou supportées par des volontaires dans certains cas, quand c'est de l'open source. Ça rend extrêmement simple les corruptions intentionnelles, par exemple, ou l'exploitation des vulnérabilités. Donc, comme il y a énormément d'entreprises de plus en plus qui utilisent cet open source, on pense que ça va vraiment être l'un des enjeux majeurs de 2022 de sécuriser le développement de ces applications beaucoup plus en amont cette fois-ci, puisque finalement, c'était très simple pour quelqu'un d'injecter du code malveillant dans un code source, par exemple, et ça permettait de cibler massivement toutes les entreprises qui n'étaient pas forcément les cibles d'origine, mais en ciblant justement un logiciel qui est déployé partout, ça démultiplie grandement la déflagration et le déploiement des ransomware. Donc, le principe, c'est qu'elles contournaient les protections périmétriques très facilement, et elles ne pouvaient pas être détectées parce que c'était des zero day, elles n'avaient pas eu lieu auparavant. Donc finalement, c'est notre première grande prédiction très négative. Finalement, on ne veut pas être oiseau de mauvais augure, mais c'est cette augmentation d'attaques supply chain au niveau du marché international. La deuxième, ça va être plutôt sur l'évolution des techniques d'attaque. Aujourd'hui, les entreprises commencent à être conscientes du risque de plus en plus depuis 2021 et s'arment de mieux en mieux. Donc évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais le principe, c'est que maintenant, c'est un peu une notoriété publique que les ransomware utilisent des failles des outils existants pour les contourner. C'est ce qu'on a vu avec SolarWinds, par exemple. Donc finalement, l'étape suivante logique pour un ransomware, c'est de contourner ce nouvel obstacle en changeant, par exemple, le code du ransomware initial et trouver une autre porte d'entrée. Et là aussi, on va rejoindre un peu le lexique médical, puisque c'est ce qu'on appelle des variants de ransomware, qui sont extrêmement difficiles à détecter parce qu'ils n'ont pas d'existence au préalable sur le marché, sur les réseaux. Donc, on ne peut pas avoir de préconception de à quoi ça va ressembler. On ne peut pas s'en protéger avec des outils périmétriques. Et puis aussi, évidemment, il y a toute la délocalisation des SI. De plus en plus de clients passent d'un mode on-premise sur place à un mode cloud, soit full cloud, soit hybride. Ils ont de plus en plus d'objets connectés avec l'IoT. Ils utilisent de plus en plus, et ça s'est énormément accentué avec le Covid, des outils collaboratifs et les emails, les sempiternels emails, qui sont toujours le premier vecteur de cyberattaque d'ailleurs. Et chez nous, on a observé à peu près 600 campagnes de phishing par mois chez nos clients.
Donc, c'est quand même énorme. Ça reste entre 83 et 85% des attaques qui passent par les emails aujourd'hui. Donc, c'est des environnements qui nécessitent vraiment d'être protégés en particulier. Mais ces critères-là vont propulser un petit peu des nouvelles tentatives que les outils traditionnels ne peuvent tout simplement pas arrêter aujourd'hui. Un outil périmétrique n'aura pas la capacité de lutter de manière beaucoup plus naturelle contre une menace qui n'a pas encore eu le jour au niveau des marchés, au niveau des réseaux. La troisième prédiction, elle va rejoindre un petit peu ce que j'ai commencé à établir tout à l'heure avec la présentation de Darktrace et notre positionnement sur le marché. Finalement, il y a une différence très claire à faire et à établir entre l'IA et l'IA, parce que finalement, c'est un terme très marketing. Aujourd'hui, on entend à peu près dans toutes les bouches, tout le monde prétend faire de l'intelligence artificielle, peut-être même à faible niveau. C'est le cas, en l'occurrence. Beaucoup d'outils aujourd'hui, une grande majorité, utilisent l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il faut bien différencier IA et IA explicable. Ce qu'on a voulu développer chez Darktrace, et ce qu'on va expliquer un petit peu aujourd'hui aussi, c'est qu'on ne cherche plus seulement à obtenir de l'information de l'intelligence artificielle. Ça ne suffit plus. En face de nous, on a des équipes sécurité qui ont très peu de temps, que ce soit des analystes SOC ou des équipes sécurité un peu plus basiques. Il n'y a pas seulement ce désir d'avoir l'information, mais surtout de la comprendre, en fait. Le fait de savoir d'où elle vient, comment elle a été analysée, comment on en est arrivé là. C'est intégré chez nous depuis un petit moment déjà, avec le CyberIA que j'ai commencé à vous décrire tout à l'heure. On le fait, par exemple, avec la corrélation des incidents, qui est automatique. Donc, le but, finalement, c'est de trouver une conclusion rapide. Quand il y a le feu dans un réseau, quand il y a une attaque qui est en cours, le but, que ce soit pour une équipe qui est vétérane de la cybersécurité ou une équipe qui est assez fraîche, c'est d'avoir une information digeste qu'elle peut consommer tout de suite et qui va l'aider à prendre une action, finalement, et faire un gain de temps assez précieux, puisqu'il faut prendre une action tout de suite, mettre en quarantaine des devices, par exemple. C'est des choses qu'il faut faire assez rapidement. Et encore une fois, pour nuancer, le but, ce n'est pas de remplacer l'humain ici. Quand on parle d'intelligence artificielle, on a tendance à penser qu'on va mettre un peu de côté les équipes humaines. Ce n'est pas du tout le cas. On est très conscient que c'est justement grâce à ces équipes que les actions vont être prises. Et donc, l'IA, que ce soit sur la partie gain de temps, productivité ou réponse autonome, elle va venir aider justement ces équipes-là, mais pas les remplacer. Elle va faciliter la compréhension de l'information, son arrivée vers les canaux, et donc accélérer la prise d'action dans les réseaux quand il y a besoin de le faire. La compréhension de ces menaces, elle est vraiment essentielle, notamment avec l'arrivée d'un phénomène du monde anglo-saxon qu'on appelle la grande démission. Donc en anglais, chez eux, c'est ce qu'ils appellent the Great Resignation. Ça s'est inspiré un petit peu de la Grande Dépression. Mais pour vous donner quelques chiffres, donc cette prédiction, c'est 4,5 millions de démissions rien qu'en décembre 2021 aux US. C'est un chiffre qui ne paraît pas gigantesque par rapport à leur population, mais ça l'est vraiment sur le marché. Et pour la partie française, si vous voulez, selon l'APEC, donc c'est l'Association pour l'emploi des cadres, 65% des cadres de moins de 35 ans envisagent de changer d'entreprise. Donc pourquoi aujourd'hui on a ces grands mouvements de démission ? D'abord parce que, là c'est plutôt sur la partie anglo-saxonne, il y a beaucoup de retraites qui sont investies en bourse. Et donc les bourses ont beaucoup monté. Donc finalement, ces personnes-là se sont retrouvées dans une situation où ils avaient suffisamment d'argent pour arrêter de travailler et donc ils ont quitté leur emploi. Après, évidemment, il y a eu la pandémie qui a entraîné beaucoup de réorientation professionnelle, des gens qui travaillaient dans le monde du numérique, par exemple, et qui ont décidé de passer sur des travaux un peu plus manuels. On l'a vu et relu dans énormément d'articles. Et puis surtout, il y a un changement radical au niveau des environnements de travail. Donc, le télétravail, le travail à distance, c'est un phénomène qui a quand même demandé énormément d'adaptation de la part de ses employés, de la part de ces personnes qui travaillent. Et donc, forcément, ça a potentiellement entraîné des problèmes psychologiques. Ce n'est pas forcément facile à accepter comme shift. Et donc, il y a eu cette conséquence d'énormément de démissions au niveau des entreprises. Maintenant qu'on a établi le pourquoi, il faut aussi comprendre les conséquences et les risques. Et pourquoi c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour protéger, d'autant plus avec des technologies adéquates. La première conséquence, c'est l'augmentation des risques d'exfiltration de données. Donc, typiquement, dans les entreprises, on a des personnes avec des privilèges d'entreprise, des accès qui ne sont pas forcément sécurisés et qui vont volontairement ou pas vouloir faire sortir de la donnée plus facilement. Ils ont cette capacité à le faire parce qu'il y a de plus en plus d'outils collaboratifs, il y a de plus en plus d'utilisation des emails qui ont parfois été déployés un petit peu en urgence et qui ne sont pas forcément sécurisés. Et donc, c'est ces briques-là qui permettent à ces personnes d'exfiltrer la donnée très facilement. En France, il y a un évident manque de main-d'œuvre sécurité. Donc, on a de plus en plus en face de nous, même au niveau client, des équipes à taille humaine.
Donc, les ressources sont rares, ça, on le sait. De base, en fait, dans la sécurité, l'une des ressources les plus rares, c'est les équipes sécurité qui ont toujours une bande passante extrêmement serrée. Et donc, ça a d'autant plus renforcé le besoin d'avoir une IA derrière qui vienne à leur secours, qui leur facilite la tâche pour analyser les incidents, pour prendre des décisions facilement dans le réseau. Et l'importance aussi, elle réside dans le fait que ces outils de sécurité ne vont pas seulement regarder module après module, environnement après environnement. Maintenant, il y en a énormément. Il n'y a pas que l'environnement réseau, il n'y a pas que l'environnement mail, il y a beaucoup d'environnements SaaS, un environnement cloud, un environnement OT parfois dans certains secteurs pour l'industriel. Donc, le principe pour nous, vraiment à notre opinion, c'est de désiloter ces environnements avec une plateforme unifiée et des modules qui communiquent entre eux. Et donc, ça revient un petit peu à ce qu'on a voulu montrer aussi avec Darktrace, c'est que via ce principe inhérent à notre technologie qui est de l'apprentissage en continu et de l'analyse comportementale, le principe, c'est vraiment de nourrir chaque environnement l'un de l'autre et pas uniquement de se focaliser sur un seul pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, de plus en plus, on va vouloir redonner du contexte à un environnement particulier en allant regarder ce qui se passe dans l'autre à côté. Donc, il y a cette navette qui se fait constamment entre tous les environnements qui facilite la compréhension et la lutte contre ces potentielles menaces. Évidemment, tout à l'heure, on parlait d'une prise de conscience du risque cyber, mais il y a toujours finalement un certain manque de conscience du risque user. Donc là, on se focalise beaucoup pour certains clients et certaines entreprises sur les attaques externes, sur les machines vérolées, les ransomware. C'est un peu le grand croque-mitaine de la sécurité. Mais finalement, si je peux reprendre une phrase que j'entends vraiment très souvent chez nos prospects et nos clients, c'est que le risque, il est entre la chaise et le clavier. Donc, c'est ces users justement qu'il faut renforcer avec la sécurité, avec les sensibilisations. Et c'est d'autant plus de risques auxquels il faut pallier en utilisant des technologies qui sont vraiment innovantes. Et en parlant de technologies innovantes, justement, c'est notre prédiction un peu plus positive, je vais dire, par rapport à ce tableau que j'ai dépeint tout à l'heure. Le fait est qu'aujourd'hui, l'IA est ancrée dans le paysage sécurité. C'est un fait. Sur la détection, de manière parfois très périmétrique, mais elle est ancrée dans le paysage. Donc, il faut pousser un petit peu plus loin cette intelligence artificielle, pas seulement sur les périmètres de détection, mais dans la proactivité sur la protection des SI. Le principe aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'avoir un outil qui puisse détecter en temps réel, mais qui puisse aussi apporter des actions. Ça, quelques outils le font, Darktrace en fait partie. Mais il y a aussi un autre élément pour être plus proactif, c'est de mettre l'IA au service des red teams, par exemple. Il y a énormément de pen tests qui sont réalisés, des équipes qui viennent chercher les vulnérabilités pour les mettre en évidence. Et donc, aujourd'hui, on estime que les simulations nourries d'intelligence artificielle vont être absolument cruciales parce que non seulement les équipes auront une visibilité sur ce qui se passe dans le réseau, mais aussi une facilité à trianguler les vulnérabilités, les failles du réseau. Donc, c'est un peu un nouveau format d'IA contre IA. D'ordinaire, un peu ce schéma, c'est une lutte des IA, des éditeurs contre les IA ennemis, parce qu'elles aussi utilisent de l'intelligence artificielle. Mais maintenant, on est plus sur de la prévention grâce à l'IA pour être bien certain de mettre en exergue ses points faibles et de renforcer la sécurité de manière ponctuelle. Ou bien, tout simplement, ça peut être un excellent moyen de réaliser une sorte d'audit comme un service pour démontrer le besoin de se protéger beaucoup mieux avec des outils qui vont beaucoup plus loin. Donc voilà un peu pour les différentes prédictions. Évidemment, c'est un sujet qui, comme on a une contrainte de temps, qui est un petit peu survolé sur certains aspects. Il y a des personnes qui en parlent beaucoup mieux que moi, qui rédigent des blogs sur Darktrace extrêmement souvent, qui sont parfois traduits en français aussi, mais qui ont des données beaucoup plus léchées et qui vont avoir des archives beaucoup plus complètes sur ces différents événements qu'on a observés, sur des cas d'usage qu'on a chez nos clients. Donc, je vous invite vraiment à aller chercher ces articles-là, à les lire et à vous faire un petit peu une idée de l'évolution de la technologie aujourd'hui et pourquoi l'IA est considérée comme une prédiction nécessaire pour 2022. Voilà. Maintenant, je vous laisse à tous poser les questions si vous en avez. Donc, il y a un bouton chat en bas pour cette petite session de Q&A et on va être ravis d'y répondre avec Arnaud s'il y a des questions qui arrivent. Merci Alexis. On va laisser encore un petit peu de temps.
On n'a pas trop de questions pour l'instant. Alors, Arnaud, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas maintenant. Sinon, vous pouvez toujours poser nos questions un petit peu plus tard à Arnaud, à moi, par mail. On va de toute façon vous donner nos coordonnées si vous voulez avoir plus d'informations sur ces blogs, justement, comment y accéder, ou de manière plus générale sur Darktrace. Mais voilà, vous pouvez avoir accès à cette information absolument n'importe quand et on est à votre disposition pour vous éclairer un petit peu sur ces problématiques-là. Ouais, cette présentation pourrait être retransmise par mail. N'hésitez pas à nous la demander, à la diffuser, à prendre contact avec nous de manière à ce qu'on puisse y répondre. On a l'habitude de travailler, Alexis, ensemble pour rentrer dans les détails des différentes solutions, de pouvoir les comparer avec ce qui se passe sur le marché. Il faut savoir que il y a beaucoup de solutions et aujourd'hui, en termes, ce qui différencie principalement en fait, pour en voir beaucoup en fait chez nous, pour en distribuer beaucoup, la solution Darktrace sort du lot à travers en fait tout le développement autour de l'IA. Et c'est vraiment des points qui sont extrêmement importants à analyser, à comparer, à tester, de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de l'efficacité du produit et éventuellement d'éléments complémentaires qui sortent en fait de cette solution parmi celles qu'on trouve sur le marché. Absolument. On a une question de Philippe Artaud qui, donc oui, évidemment, hein, j'avais prévenu qu'on allait survoler un petit peu ces aspects-là. Sur la partie cybermenaces, on aurait pu rentrer dans le détail, évidemment, sur les aspects techniques de ces menaces-là et la manière dont elles se déroulent avec des cas d'usage chez nos clients. Le problème, c'est qu'il y en a vraiment énormément. Donc, c'est des cas d'usage qu'on va évidemment pouvoir développer. On le fait dans nos blogs vraiment de manière beaucoup plus léchée. Là, si vous voulez, c'était vraiment pour vous donner un sneak peek, un petit peu la pointe de l'iceberg de ce qu'on estime être les prédictions un petit peu grande ligne, grande couture. Mais effectivement, oui, c'est un sujet extrêmement intéressant et on va évidemment développer avec différents articles qu'on va sortir dans le futur sur les cybermenaces qui continuent d'arriver en ce début d'année. Arnaud, je ne sais pas si tu veux encore dire un mot. Je ne sais pas si on va encore laisser ouvert le Q&A pendant quelques instants, peut-être encore une petite minute. Mais voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous ratez le coche un peu plus tard et on sera ravis d'y répondre avec Arnaud. Merci beaucoup, Alexis. Oui, de toute façon, tout reste ouvert, donc vous pouvez y aller. N'hésitez surtout pas. Absolument. Bon, écoutez, je pense que je vais vous remercier déjà tous de votre présence pour ce webinaire. Merci d'avoir suivi ce dont on a parlé avec Arnaud. Merci beaucoup à toi aussi, Arnaud, d'avoir organisé avec nous ce petit webinaire. Je pense que c'est le premier de beaucoup, parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter et la cybersécurité, l'avantage, c'est qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, on vous invitera avec plaisir pour les prochains et on vous tient au courant quand ils seront organisés. Merci beaucoup, Alexis. À très bientôt. Merci à tous. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.